Chers amis, bonjour, Vincent Géraud avec vous, professeur de physique-chimie. Je suis très sensible à la difficulté qu'on peut avoir pour trouver un projet, pour pouvoir être organisé, pour pouvoir trouver des méthodes, pour pouvoir garder l'énergie et la motivation. Et c'est pourquoi j'essaye de vous conseiller, de vous donner quelques pistes qui non seulement m'ont aidé moi, mais qui en ont aidé des milliers d'autres à réussir. Le premier thème que je vais aborder avec vous, c'est l'envie. Est-ce que vous connaissez la chanson dont le titre est L'envie, chantée par un chanteur célèbre? Évidemment, JH, j'ai nommé Johnny Hallyday. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Sauf que mon premier message, ce sera peut-être de vous dire qu'en fait, l'envie, elle est déjà en vous, elle est déjà en soi. Viktor Frankl. Viktor Frankl, psychiatre du début, des trois quarts du XXe siècle, est déporté au camp d'extermination d'Auschwitz en 1944. Qu'est-ce qu'il constate? Il va constater que ceux qui résistent le mieux à cette terrible épreuve ne sont pas forcément ceux qui sont le plus forts physiquement, mais ceux qui sont le plus forts intérieurement. Ceux qui avaient déjà en eux des ressources, on pourrait dire, de vie intérieure, qui permettaient de donner du sens à ce qu'ils vivaient, et qui leur permettait d'avoir de l'espoir sur ce qu'ils pourraient faire après. C'est-à-dire qui leur permettait de nourrir l'envie d'aller plus loin malgré tout. L'envie. D'ailleurs, l'envie, on voit qu'on peut mettre ça en deux mots. C'est ce qui permet de rester en vie, non seulement physiquement, mais ici à l'intérieur et ici. Arnold Schwarzenegger sera mon premier exemple. Arnold Schwarzenegger, un Autrichien lui aussi, comme Viktor Frankl. Lorsqu'il est adolescent, il prend connaissance du mode de vie des États-Unis et ça l'intéresse. Et il prend contact avec ce qu'est la réalité du bodybuilding. Et ça l'intéresse à fond. Et il a très envie de devenir champion de bodybuilding. C'est-à-dire qu'il va travailler entre 5 et 6 heures par jour pour arriver à l'âge de 20 ans à être le plus jeune gagnant de la compétition Mister Univers. Mister Univers, compétition donc où on trouve les gens les plus forts et on pourrait dire les plus baraqués du monde, c'est-à-dire à peine un peu plus que moi. Je pense que vous avez saisi. Deuxième piste, c'est Arnold Schwarzenegger veut être acteur. Il veut être acteur. Mais quand on a une baraque telle à transporter toute la journée, qu'est-ce qu'on peut être comme acteur? Donc il va se planter une ou deux fois, il ne va pas se décourager, il va finir par avoir une première consécration en tant qu'acteur avec le rôle dans Conan le Barbare. Conan le Barbare. Le réalisateur va dire, si vous n'avez pas d'acteur avec la carrure d'Arnold Schwarzenegger, il faudra que vous en trouviez un. Donc ce qui était potentiellement un défaut pour être acteur est devenu son avantage. Deuxième défaut, c'est qu'il a un terrible accent germanophone, accent autrichien. Et pour jouer des rôles aux États-Unis, on ne peut pas forcément jouer n'importe quoi. Sauf que quand il prend le rôle pour Terminator, cela lui donne l'accent idéal pour faire le cyborg. Deuxième consécration avec Terminator, le réalisateur de Terminator va dire, si vous n'avez pas un acteur avec la carrure et l'accent d'Arnold Schwarzenegger, il faudra que vous en trouviez un. Troisième chose dont il a très envie, il veut faire de la politique. Mais que va faire une grosse baraque de bodybuilding, de surcroît acteur, en politique? Vous me direz, aux États-Unis on trouve de tout. Il a très envie de faire de la politique. Il va s'accrocher, il va s'intéresser à la vie d'un des États parmi les 50 qui composent les États-Unis, la Californie. Il a une vision pour cet État, ce qu'il pourrait faire pour le développer, et il va devenir gouverneur de la Californie. Elijah Wood. Elijah Wood, à la fin des années 90, il y a une seule chose qui l'intéresse. Il veut être Frodon Sake. Frodon Sake, alors que la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson, pointe son nez. Que se passe-t-il? Peter Jackson est britannique, c'est-à-dire plus exactement néo-zélandais. Il ne veut que des Britanniques pour sa série de films. Or, Elijah Wood est américain.
Ça s'entend à son accent, parce que les Britanniques ont des séries d'accents extrêmement précises lorsqu'ils doivent jouer des rôles dans les films. Elijah Wood va s'entraîner pour perdre son accent américain lorsqu'il va jouer Frodon Sake. Il va se filmer, il va faire une petite séquence dans laquelle il se met en scène en tant que porteur de l'anneau. Il l'envoie à Peter Jackson. Peter Jackson est immédiatement convaincu et celui qui devait jouer le rôle de Frodon Sake est immédiatement reclassé pour jouer le rôle de Merry. Et c'est Elijah Wood qui remporte le rôle. Avoir envie. Dernière partie, dernier exemple, et non des moindres, Jacques Brel. Jacques Brel, dont on connaît tous certaines chansons. Jacques Brel va dire cette citation avec laquelle j'ai envie de vous laisser. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Un journaliste qui lui dit « mais vous avez de la chance parce que vous avez du talent et puis c'est bien tombé sur vous, etc. » Il va dire « moi je ne sais pas ce que c'est qu'un artiste. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose et tout le reste, c'est de la sueur, de la discipline, du travail. » Voilà. Mais c'est ça qui fait qu'on réussit et c'est ça que je vous souhaite. Je vous souhaite beaucoup d'envie. À bientôt.